qu'on soutient toutes les manifs. Les Gilets jaunes, nous soutenons tout ce qui peut amener à une quelconque critique du gouvernement actuel, qui est un gouvernement vichiste. Et nous militons contre le retour à Vichy, à Bousquet, à Déa, à Laval, et voilà. Castaner, c'est Bousquet, c'est un voyou, et donc nous sommes là pour soutenir tous les mouvements qui se révoltent en France. 72 samedi, j'ai fait 31 dimanche avec Valentin. Pour soutenir le personnel hospitalier qui est sous-payé, qui n'a pas de moyens, qui manque de masques, et sauver l'hôpital public qui est démantelé. À côté de chez moi, ils ont fermé. Ça met les gens en danger parce qu'il faut aller plus loin. Une femme qui accouche, elle peut mourir en route. Donc voilà, c'est pour soutenir ça, que Macron tienne ses promesses. Il a promis un vrai budget pour l'hôpital et d'augmenter les salaires. Il faut qu'il le fasse, que ce ne soit pas encore des promesses en l'air. À la Pinocchio, tous ces mensonges m'énervent. Ah oui. Le mouvement est reparti, de toute façon les ronds-points ça recommence et ça va repartir. On a respecté le confinement, mais bon après voilà. Voilà, on a respecté le confinement, mais maintenant on est déterminés, donc c'est pas la peine. Ils peuvent nous appeler les ultras jaunes. Moi je suis retraitée, j'ai jamais milité dans aucun parti, je suis pas encartée nulle part. Alors ultra jaune, laissez-moi rigoler. Hein. Les merdias, ils arrêtent pas de dire. Maintenant les gens, ils vont sur les réseaux sociaux, ils vont sur les médias alternatifs et ils voient que les gilets jaunes avaient raison. Tout ce qu'on revendiquait avant la crise du Covid, c'était légitime. On voulait que le service public soit conservé et non pas livré au capitalisme. Et les gens, ils se réveillent maintenant. Donc oui, on est rejoint par plus en plus de monde. Voilà. Et j'espère bien que ça va repartir très très fort. Et qu'on va le virer, ce président qui ment, qui se prend pour Dieu. Je n'en peux plus, moi, de lui. Je n'en peux plus. En tant que gilet jaune, il y avait aussi des citoyens simplement en colère, des gens qui sont syndiqués, puisqu'il y avait quelques drapeaux syndicaux, il y a même quelques drapeaux en fait de partis politiques. Donc on est tous venus en fait défendre l'hôpital public et visiblement c'est une cause qui fédère énormément, ce qui paraît normal parce que défendre l'hôpital public, c'est pas juste le faire par charité envers les soignants. Hein. Si vous le faites pas par rapport à ça, il faut le faire par égoïsme pur et dur, puisqu'en fait c'est aussi votre hôpital public. Quand vous demandez à être soigné, c'est vers eux que vous vous retournez, donc c'est aussi votre hôpital public puisque c'est avec vos impôts normalement qu'il est censé être entretenu, sauf que depuis des années on voit qu'il y a une case de l'hôpital public, il y a eu un nombre de lits énorme qui a été retiré sous Sarkozy, puis après sous le gouvernement Hollande qui s'est particulièrement attaqué aux maternités, et là Macron continue en fait cette dynamique, et lui s'est attaqué aux réanimations Macron. Or, en ce moment, ce dont on aurait besoin par temps de Covid, c'est justement de services de réanimation. Mais il y a un moment donné, vous ne pouvez pas demander à des gens qui sont soignants de bosser plus que leurs heures, de souffrir de bosser parce qu'ils n'ont pas les moyens de sauver les gens, ils n'ont pas les moyens en fait de faire correctement leur travail. Quand vous êtes dans l'humain, ça détruit. Et en plus, les payer d'une façon mais misérable, les prendre pour des imbéciles en leur filant une médaille en chocolat et en les invitant le 14 juillet à défiler. Est-ce que le 14 juillet, ça aide à résoudre les problèmes de fin de mois? Je ne crois pas. Des soignants, on en a eu depuis le début dans le mouvement des Gilets jaunes parce qu'ils font partie en fait de ces fonctionnaires dont le point d'indice est gelé depuis des années, avec une paye qui en termes de pouvoir d'achat baisse d'année en année, et en plus ils souffrent de faire leur travail parce que quelque part ils n'ont pas les moyens de le faire correctement. Étant dans l'éducation nationale, c'est quelque chose que je comprends vraiment. Donc voilà, courage à eux, et on aurait besoin d'aide. Il faut que les gens qui ne se sont pas encore mobilisés viennent au moins soutenir leur hôpital. Il n'y a pas une loi contre les fake news qui a été votée dernièrement. C'est bizarre que ça lui tombe pas dessus à ce bonhomme quand même, parce que qu'est-ce qu'il ment tout ça? Qu'est-ce qu'il ment? C'est quand même incroyable. Donc il n'y a pas de pénurie de masques, on parle bien du parti et on parle bien du mec qui était à Bercy à l'époque, je crois, où un certain Hollande était président, qui avec ses potes là, Buzyn et comment elle s'appelait l'ancienne là, je sais plus, je viens d'oublier le nom de l'ancienne ministre de la Santé, ils ont quand même détruit des services entiers, des services publics, des masques, ils ont
pas suivi le décret de 2013 qui demandait à ce qu'à chaque fois qu'un lot de masques était détruit, soit remplacé par un certain nombre de masques par an minimum. Ils l'ont pas suivi, se sont mis dans l'illégalité la plus totale. Et pourtant, en fait, ils osent aller à la télé et répandre des mensonges. J'espère juste qu'au niveau de la justice, ils seront rattrapés, sauf que comme ils sont en train de se voter une loi pour s'auto-amnistier, on peut se dire que finalement, il y a bel et bien une justice de classe. J'étais là parce que j'habite juste à proximité et comme j'ai des voisins qui sont infirmiers, j'allais faire mes courses, j'ai dit bon que je passerai. Je suis passée, hop, ils nous ont serré contre le mur et ils ont dit ne bougez plus, ce qui fait que je ne pouvais plus bouger. Et là ça fait 1h15 que je suis restée debout. À attendre quoi, je ne sais pas. J'ai la tête qui tourne, j'ai des palpitations et heureusement que j'ai ma pièce d'identité sur moi, alors que d'habitude je la prends jamais. Et j'ai pas compris le but de leur arrestation. J'ai pas très bien compris, franchement, je ne sais pas. Relever mon identité, mon adresse, et je ne sais pas pourquoi il n'a pas voulu me le dire. À la fin, il a fini quand même par me dire que je me trouvais sur la voie publique alors que c'est interdit d'être sur la voie publique vu que c'est le Covid-19. Ça veut dire qu'il ne faut pas que je sorte de chez moi, je ne peux pas faire mes courses alors que le confinement est terminé. Je ne comprends pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas d'ailleurs ce qu'il faut. Avoir une amende et je ne comprends pas pourquoi. Je ne sais pas. Ils ont gardé cette petite poignée de gens alors que tout à l'heure il y avait une foule immense. Et je pense que dans la presse ils vont la voir. Et pourquoi juste cette petite poignée dont je me trouve dedans? J'ai pas compris. Des soutiens pour l'hôpital public. Donc voilà, quoi. Comme d'habitude, on est resté un petit peu, on a chanté des slogans et tout, et voilà, ils ont nassé je sais pas, une trentaine de personnes. On peut pas, ça doit faire 1 heure qu'on est là, plus d'1 heure qu'on est enfermé. Vous voyez, il nous faut sortir un par un, ils donnent une amende de, je sais pas, 135 €. Pour réunion, plus de 10 personnes qui n'est pas autorisée. Voilà. C'est ça la démocratie en Macronie. On manifeste pour l'hôpital public, c'est-à-dire l'hôpital dont eux-mêmes ils se servent, eux-mêmes ils vont envoyer leurs enfants et leur famille, quoi. Mais non, c'est un crime, quoi. C'est un crime. Voilà. Forcé ils voulaient prendre mon sac, fouiller dans mon sac, et ce qu'ils n'ont pas le droit de faire. Ils n'ont pas le droit d'ailleurs de nous verbaliser sans nous montrer leurs papiers. Logiquement, ils doivent nous montrer leur carte de police. Ce qu'ils n'ont pas fait du tout. Ils n'ont pas montré leur carte de police. Donc ils voulaient absolument piquer mon sac. Et il y en a un, il m'a fait très mal, il m'a tendu le bras. Donc ils étaient plusieurs là, vous avez vu qu'ils étaient plusieurs contre moi. Hein. Donc il m'a tendu le bras. Et là je vais porter plainte, moi. Et je vais porter plainte parce qu'ils nous ont serrés. On était là, sur cette place là en bas. On remontait parce qu'ils sont venus comme ça. Il y en a plein qui se sont taillés par là. Et donc il y en a plein qui sont partis par là, puis ils nous ont serrés ici, et leur chef là, leur chef, donc il leur a dit resserrer, et après on s'est retrouvés vraiment les uns collés contre les autres à moins d'1 mètre. Donc voilà. Donc il y a un gros problème, et je vais porter plainte, parce que c'est pas normal. Et normalement quand ils demandent quelque chose, ils doivent montrer leur preuve de policier. C'est pas parce que tu es habillé en policier que tu es policier. Hein. Logiquement, voilà. C'est tout.